It's a great honor to be here at Democracy Now! To announce that I am running for President of the United States. I'm here to declare myself an independent candidate. Some of us are going to go down fighting, go down swinging. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, les jeux ne sont pas joués dans l'élection présidentielle états-unienne à venir. Une jeunesse qui se détourne du candidat démocrate, un ex-président poursuivi en justice et la multiplication des candidatures indépendantes crédibles rendent possible, voire probable, une surprise électorale. Alors qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la fin du bipartisme aux États-Unis? C'est ce que nous allons interroger avec ce numéro 4 de Qu'est-ce qui se passe? Le Parti démocrate, d'ordinaire si sûr de lui, est entré en mode panique ces dernières semaines. Tous les sondages donnent Biden perdant face à Trump et peu importe la configuration. Qu'ils soient seulement tous les deux sur le ticket ou qu'il y ait différentes candidatures en phase 2, c'est le même résultat. L'écart devient tellement conséquent que même des voix à l'intérieur du Parti démocrate commencent à se faire entendre pour remplacer in extremis le candidat octogénaire. I am now hearing from Democrats regularly, including very staunch supporters of President Biden, saying that whenever they watch Biden speak or interact with people or get up on Air Force One, they feel uncomfortable or even sad. I regularly am hearing whispers at this point from my friends on the left that Biden needs to go away and step down. Car en effet, son âge devient un sujet. Beaucoup d'électeuristes considèrent que Biden serait presque sénile. Un argument qu'use et réuse son principal opposant républicain, Donald Trump Jr., âgé de 77 ans. Mais ce qui a vraiment fait chuter Biden dans les sondages, c'est le soutien inconditionnel et militaire du gouvernement états-unien à Israël, malgré les crimes de guerre commis par Tsahal et l'ambition génocidaire du gouvernement Netanyahou. Biden a perdu le soutien de beaucoup d'Arabes américains, de Noirs, de jeunes, des groupes qui d'ordinaire votent démocrates. La jeunesse qui manifeste depuis mi-octobre pour un cessez-le-feu ne comprend pas que leur pays se rende complice de tels crimes. Et il semblerait peu probable que cet aveuglement aux conséquences terribles soit oublié, voire même pardonné par ces électeuristes. Alors bien sûr, le Parti républicain ne représente pas une alternative sur ce sujet, bien au contraire. Où ira donc cet électorat ? Probablement chez Jill Stein du Parti vert américain, ou bien chez Cornel West, le candidat indépendant qui bouscule la gauche et sur lequel nous avions fait un épisode de Qu'est-ce qui se passe. We stand in solidarity with anybody who's occupied, anybody who's subjugated, anybody who's exploited, and that's why we focus on Gaza at this moment. Cornel West est de loin le candidat le plus à gauche de l'échiquier. Un candidat éloquent qui réussit à traiter des sujets nationaux et internationaux par le biais de l'intersectionnalité. C'est le candidat des opprimés, des personnes LGBTQIA+, des Native Americans, des Afro-Américains, des travailleurs et travailleuses pauvres. Sans avoir à se compromettre puisqu'il n'a l'appui d'aucun parti, il offre un discours et un horizon émancipateur rarement entendu et rarement vu aux États-Unis à cette échelle. Il est pour le moment crédité d'1 à 2% des intentions de vote nationales, mais sa campagne, avec notamment les rencontres dans les villes et les grands meetings, n'a pas réellement commencé faute d'argent. Un autre candidat bouscule la donne. Il s'agit de Robert Kennedy Jr. Il est le fils du fameux Bobby Kennedy, RFK, le charismatique frère de John Kennedy, qui a été son ministre de la Justice et qui a été un avocat des droits civiques. RFK Jr. a d'abord tenté de faire valoir sa candidature dans la primaire démocrate, le seul parti auquel il a été affilié toute sa vie. Mais il s'est rendu compte que les dés étaient pipés et que le parti allait, quoi qu'il se passe, couronner l'actuel président démocrate Joe Biden. Évitant l'erreur de Bernie Sanders, RFK Jr. a décidé de concourir en indépendant. Et il est parfois crédité de plus de 10% dans les intentions de vote, ce qui est véritablement énorme à ce stade de la campagne. Il plaît autant à un électorat de gauche que de droite. The Democrats are frightened that I'm going to spoil the election for President Biden. Republicans are frightened that I'm going to spoil it for President Trump. The truth is, they're both right. C'est un candidat anti-système et paradoxalement, il est aussi garant d'une certaine lignée politique qu'il porte dans son nom et dont il se sert franchement. C'est en tout cas pour le moment le candidat indépendant qui a le plus de chances de gagner cette élection. Autrement, un certain nombre de démocrates conservateurs menacent de présenter une candidature aussi à cette élection, sous le label No Label.
pas de label. Mais ils ont peu de chances d'y arriver, et surtout ils le font pour peser dans les choix économiques de Joe Biden, pour faire en sorte qu'il n'octroie pas trop de choses à sa gauche. Et enfin, bien que biaisée, la primaire démocrate a bien lieu, et certains candidats profitent des appels à faire renoncer Biden pour faire valoir leur candidature. C'est le cas du député Dean Phillips, un homme d'affaires millionnaire qui autofinance sa campagne, et de Marianne Williamson, plutôt classée à gauche. Et le parti républicain dans tout ça. La primaire continue avec de moins en moins de candidats. Donald Trump Jr. domine le jeu alors qu'il ne participe à aucun débat. Aucune candidate, aucun candidat ne semble en mesure de monter une coalition anti-Trump assez solide pour remporter la nomination. À l'heure actuelle, les prévisions médiatiques le donnent gagnant de la primaire et de l'élection nationale. Mais ce ne sont que des prévisions basées sur des sondages dont on sait désormais à quel point ils peuvent se tromper. Une autre possibilité serait que Donald Trump Jr. soit rendu inéligible en Californie du fait de son procès dans cet État. Ou bien en Géorgie, où la justice va peut-être l'inculper pour association de malfaiteurs. Dans l'un des deux cas, s'il est rendu inéligible dans un de ces États, il pourrait perdre l'élection nationale. Qui deviendrait alors la ou le 47e président des États-Unis d'Amérique? Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à échanger avec nous, et on se retrouve pour le prochain numéro de Qu'est-ce qui se passe ?